Et salut YouTube, c'est Artist Production et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la Weekly Update number 33. Et oui, déjà Weekly Update 33 updates depuis. Et 33 updates, mais je suis aussi en compagnie de TK371 Production, salut YouTube. Et salut TK, et salut YouTube. Voilà. Je suis en compagnie de TK pour la Weekly Update number 33 et qui va présenter les avancées de ma mock qui arrivera bientôt parce qu'elle est bientôt complétée. Ici il y aura une petite butte de terre comme ici, enfin, une petite montée de terre. Et ici je pense que ce sera grosso modo plat. J'ai relevé ça pour pouvoir caser l'herbe et la terre juste là. Près de la montagne je pense qu'il y aura un petit peu de vide. Je mettrai je pense quelques pièces de slope, hein, un peu comme ça, donc voilà, des pièces de slope comme ça. Donc voilà. Et du coup, il y a un truc qui s'est barré. Voilà, donc j'ai terminé le toit de la mock parce que la dernière fois, dans la dernière update, il y avait déjà à peine la butte de terre. Le fighter tank était presque pas mis. Donc là, j'ai rajouté une petite plaque pour le faire tenir droit. Enfin, droit dans la direction voulue, voilà. Et ici, j'ai lancé une petite tableau graphique plutôt bien. Plutôt de design, je trouve. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez un tuto. Donc voilà, donc là je te la montre, TK. La petite table holographique portative. Ouais, pas mal. Donc je trouve. Ouais, elle est facile à faire. Je pense pas qu'il y a besoin de tuto. Je pense qu'on Ouais, peut voilà. voir directement comme ça. Ouais, voilà, donc un petit tuto rapide, rapidement la liste des pièces qu'il vous faut. Déjà, il vous faut, alors moi perso, j'ai utilisé une pièce comme ceci. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui l'ont. C'est la pièce de bouclier EMP qu'a le soldat des forces spéciales dans le Jet 14 Starfighter, là, celui sorti en 2013 que j'ai. Donc, et la poignée surtout. Donc la poignée, elle est comme ça de base, il va falloir l'inverser de façon à ce que les deux pinces rentrent. Après, pour faire l'hologramme, hein, tout le monde connaît le truc, le petit cône bleu transparent. Et du coup, vous aurez besoin de petites pièces comme ça, une petite pièce pentue, une pièce avec accroche à clip femelle verticale et une pièce une fois une pour combler le trou. Parce que vous verrez quand on accroche, il y aura un petit trou entre les pièces accroche à clip. Du coup, j'ai rajouté une petite pièce une fois une. Et voilà, vous avez votre table design, tableau graphique portatif design. Voilà. Donc c'est pas une tableau graphique comme il y a dans la base, que je vous montrerai par la suite. C'est plus un truc portatif pour emmener rapidement au combat. Voilà. Et du coup, il y a Ayla Secura qui discute avec le chancelier Palpatine. Voilà. J'avais pas trop d'idées de qui mettre, donc voilà, je pense, je dirais dans la vidéo finale que c'est le chancelier Palpatine. Et il y a Captain Tarpals donc, qui dirige l'offensive des Gungan sur une base de chasseurs de primes. Avec toujours la tourelle. Les clones, hein, ils sont pas à leur espace, ils sont pas à leur place définitive. Ici, je pense que je mettrai un trou d'obus, un truc comme ça. Voilà, le toit, donc j'ai mis un toit incliné. Donc, c'est la première fois que je fais un toit incliné sur une de mes bases. Donc, voilà, donc spécialement incliné. Donc, pour faire un peu au vent, quoi. Mais dans le sens inversé. Parce que je voulais pas mettre un toit tout plat, ça aurait pris trop de place, ça aurait gâché la tourelle, qui est un peu à l'air libre. Voilà. Ici, toujours le gros générateur, l'antenne et la cellule électrique. Là, la grosse pile, donc voilà. Donc, j'ai fait moi-même. Donc, si vous voulez un tuto, hein, enfin, un tuto, c'est plutôt rapide à faire. Des pièces cylindriques, des bâtons de 3 et des pièces comme ceci, hein, des 2x2, 2x2 incurvés, là, que vous retrouvez sur à peu près tous les modèles pour les faire flotter. Genre, par exemple, il y en a là sur la moto jet, donc voilà, c'est très facile à trouver sur les pièces. Et vous les assemblez comme ceci, et voilà, vous avez une petite cellule électrique. Je trouve plutôt bien faite. Voilà, donc toujours IG88 sur le toit de la base, des caisses hein, pour protéger en mode sniper. Bosque, ouais, Bosque qui normalement court à la moto jet, et que j'ai placé ici pour les besoins de la mock, la mock. Ici, la petite vitre brisée, vous allez voir quand je présenterai le rez-de-chaussée, mais là d'abord, on va passer au premier étage. Donc, là, je démonte un petit peu le toit.
Bon, c'est surtout une antenne, j'aurais pas dû la relier à un tuyau. Et voilà, hop, donc voilà, donc le toit il y a plusieurs modules. Il y a le module avec l'antenne. Et il y a la partie ici aussi. J'ai souvent du mal à retirer. Voilà. Donc je vais passer un petit bonhomme, petit chasseur de primes juste là. Donc voilà, petit chasseur de primes hein, des familles, custom. Un custom basique, hein, juste mélanger des torses, des jambes, une tête. Donc voilà, petite échelle pour passer d'une partie à l'autre. Et la table graphique que je vous en parlais tout à l'heure. Ça c'est pas vraiment un tableau graphique portatif, c'est un tableau graphique basique. Hein, voilà. Hop. Et évidemment la tourelle avec un artificieur. Des petits détails sur les murs, hein, je trouve plutôt bien fait. Et des une caisse et des bonbons. Une caisse et une bonbonne. Donc, voilà. Donc, la petite tourelle, je vais vous la montrer de plus près. Je l'ai déjà montré dans la Weekend 32, mais TK n'était pas avec moi, donc voilà. Il va pouvoir aussi la voir de plus près. Donc, bon, dis-moi vraiment ce que tu en penses de la tourelle. Hein. Ouais, elle est vraiment pas mal. En fait, elle me fait surtout penser au canon anti-véhicule AVC. Ouais, aussi. En fait, je me suis, pour le trépied, alors le trépied, c'est ce qui m'a pris vraiment le plus de temps à faire sur cette tourelle. Je me suis inspiré du micro canon AV7 qu'on a dans le calendrier de je sais plus quelle année. Hein. Vraiment, ils en sortent tous les ans les micros différents. Je crois en plus cette année, il y aura encore un Faucon Millennium. Ça doit être le 3e qu'on a. On en a eu en 2012. Un, il y a l'année dernière, non, cette année, et un l'année, il y a 2 ans, je crois. Donc le trépied, je suis un petit peu inspiré de ça. Et du canon AV7, donc. Et bah pour le canon, bah voilà, j'ai fait ce qu'il y a de plus basique. Un assemblage de pièces grises. Du technique, du système, une barre antenne, hein, vous trouvez un peu partout dans les sets Lego, les petites munitions évidemment ici et le panneau de contrôle que les fans de Lego auront reconnu venant dans cette Nexonite. Voilà, donc petite référence à la foreuse d'Axel que j'ai construit en live. Je mettrai la vidéo en description ou juste à droite de la... juste à votre droite, là, voilà. Voilà, la petite tourelle que je trouve vraiment bien. C'est une tourelle mitrailleuse dont les plans ont été volés à la République. Donc voilà, c'est une tourelle illégale, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà. Donc pour le premier attaque, donc c'est alors vraiment le toit du bon, bref, le toit quoi. Ça a vraiment été un casse-tête à faire. Je vous le dis tout de suite, hein, on va pas se mentir, pour moi c'était un casse-tête chinois. Enfin, sans mauvaise blague. Un véritable casse-tête à faire le toit vu que il y a un petit espace entre les deux. J'ai fait comment on pourrait expliquer ça. J'ai fait pas une base carré, toute carré, hop, voilà, c'est carré, c'est moche, personnellement. Moi, je fais un petit peu en diagonale par rapport au hangar, juste là. Donc voilà. Donc j'avoue, ce petit effet donne un certain style à la base selon moi. Donc toi, TK, est-ce que tu trouves que ça rendrait bien une base qui est pas toute carrée, mais genre qui part un peu sur un côté, quoi, tu vois? Toi, quel effet ça te ferait? Voir une moque avec une base qui part un peu sur un côté, qui est pas toute carrée. Ouais, ça peut être vraiment pas mal. Bah, pour l'instant, je suis en train de faire une moque qui est presque terminée sur la Rome. Ouais, voilà. C'est un petit peu comme ça, mais c'est pas vraiment... Ouais, alors petit indice, je sais pas si tu peux dire un petit indice pour la forme de la base. Tu m'autorises à donner un petit indice pour la forme de ta base? Oui, tu peux... Ouais, donc voilà, petit indice, la forme de sa base vraiment une ressemblance à celle que j'ai fait sur la moque Prison on Kessel. Donc allez la voir, lien de la vidéo sûrement en fiche ici. Donc voilà. Et c'est tout ce que je vais dire pour la forme de la base. On va passer au rez-de-chaussée. Du coup voilà, donc j'ai vu la moque room en avance. Donc là, évidemment le toit que je défonce à chaque vidéo. Enfin, je l'ai pas défoncé la Weekend des 32. Autant pour moi. Voilà. Et du coup ici on a Dengar, hein, tout simplement Dengar qui est je vais te rapprocher un petit peu TK. Hop, pour que tu puisses voir. On voit le bout du blaster de Dengar donc dont la vitre a été brisée par un obus. Voilà, donc le blast de l'explosion. Je vais retirer aussi cette partie là. Le blast de l'explosion a carrément soufflé l'échelle qui permettait de monter à l'étage.
et on va projeter des boules verts un peu partout. Voilà. Je trouve ça plutôt bien, faire un petit effet militaire, quoi, si on peut dire ça, pas naturel, hein, plutôt militaire. Donc il y a Dengar du coup qui se met en position en train de démonter les clowns littéralement. Hein, parce qu'il est il tue 4 par 4. Voilà, donc je vais vous tourner la moque. Hop. Donc évidemment l'arbre qui n'est jamais stable parce qu'il tient sur un seul tenon. Hop. La moque est vraiment grande, je trouve. Hein. Ou alors c'est mon espace qui devient de plus en plus petit. Donc voilà, donc, il est sur une caisse. Donc hop, je vous prends Dengar. Voilà, donc Dengar, voilà, donc du Battle Pack sorti cette année. Hein, donc j'ai fait la review avec non, en fait j'ai eu des problèmes d'upload et du coup j'ai fait la vidéo avec TK. J'ai essayé de faire du montage, mais bon, il y a des gros problèmes. Du coup j'ai supprimé la vidéo, donc vous ne pourrez jamais la voir malheureusement. C'était un Lego haul en fait. J'étais allé à un Lego store, du coup j'ai pris masse de pièces sur le mur pic à briques et j'avais acheté des sets Lego, donc le Fighter Tank, le Battle Pack du premier ordre, le nouveau, hein, et Battle Pack des chasseurs de primes. Donc voilà. Donc Dengar, je dois rajouter un petit foulard en même temps sur la bouche, donc voilà, sur le visage, sur le bas du visage, et du coup j'ai mis une blaster mitrailleur, je trouve, j'aime bien, avec la petite recharge, une munition et le couteau. Donc j'ai préparé un Gungan qui est en train de mourir, donc il s'est pris un couteau. Voilà. Et du coup on va remettre Dengar, donc il a ouvert une caisse pour prendre les munitions et les rajouter sur son blaster. Tout simplement, voilà. Dengar. Hop. Et du coup, il y a des bris de verre partout. Il y a une porte glissante, évidemment. Hein. Que serait une moque sans une porte glissante? Évidemment, il y a ce qui bloque. Voilà. Donc, elle rentre pas totalement, je trouve. Donc, je vais vous reposer et on va faire le bilan de cette bête. Hein. Bilan. Voilà, la fin de conclusion de la vidéo. Donc, voilà, donc cette vidéo se conclut. La Weekly Update number 33 est terminée. Et c'est la dernière update sûrement pour cette moque. Parce qu'après, j'aurai sûrement terminé la moque que je ne ferai pas d'update. Donc voilà. Et du coup, à plus. Et dis à plus aussi, TK. Ouais, ciao. À plus.